C'est la femme de Soumaïla Edouard qui est là. Ah bon? Qui est décédée là. Oh. L'animal de la mère du mot. Ouais, je connais. Je connaissais. Bonsoir, c'est Choco. On va rentrer des qualités respectives. Il existait naguère un exercice auquel se livrait tout un public d'individus lorsqu'il se présentait en public. Sa profession et confession de foi. Je suis Thierry Essam David Mbirakouma, communément appelé le Minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et de l'onction de la faculté. Ça fait que je voudrais aborder cette émission nommée intervention chirurgicale électorale à travers cette première pensée du père des énergies alternatives non renouvelables, c'est-à-dire le père de tous les savoirs, Einstein, communément appelé le cerveau de l'humanité. Le précurseur justement des énergies atomiques, le cerveau humain, est capable de toutes les prouesses. Le cerveau humain est capable de toutes les innovatibilités. Le cerveau humain est également capable de toutes les destructions. Vous êtes à l'émission Atmosphère. Cette émission qui a un caractère pédagogique, un caractère didactique, qui a pour objectif prioritaire la moralisation de la vie publique et particulièrement les potentiels électeurs aux différents scrutins. L'information qui défait la chronique aujourd'hui fait suite à la déclaration de candidature de ce syndicaliste que nous avons tous connu. Un syndicaliste doté d'une certaine moralité, d'une certaine éthique, d'une certaine responsabilité, à savoir le professeur Jean-Rémy Yama. Moi, Thierry Essam David Mbirakouma, à ma qualité d'ancien syndicaliste, secrétaire général du syndicat des agents ministériels des Affaires étrangères pendant plusieurs années, et je voudrais non seulement me réjouir de cette candidature inattendue, mais je voudrais tout simplement donner un certain nombre de conseils à mon très cher grand frère Jean-Rémy Yama. Vous savez, je me suis beaucoup battu lorsque Jean-Rémy Yama a été emprisonné. Je me suis battu lorsque Jean-Rémy Yama a été radié de la fonction publique. J'ai fait plusieurs communications et ces communications peuvent être retrouvées sur ma page Facebook. J'avais décrié la gestion scabreuse des ressources humaines par l'ancienne ministre Madeleine Berthe, qui avait non seulement exclu Jean-Rémy Yama du processus éducatif de notre pays où il était enseignant, et Jean-Rémy Yama a été jeté dans l'une des sordides prisons de notre système politique, économique et social, c'est-à-dire la prison centrale de Libreville. Jean-Rémy Yama a été victime de toutes les pressions et oppressions à l'intérieur de la prison. Et il y a un article de mon frère Mazalek Info, Ulrich Malekou, qui est également candidat engagé à l'élection présidentielle, dont je viendrai également peindre le portrait robot de cet acteur politique le plus brillant dont j'ai une parfaite connaissance. Je voudrais rappeler aux uns aux autres que moi, David Mbirakouma, je connais tous les acteurs politiques étatiques gabonais. Je les connais tous. Pour avoir commencé la politique très jeune, j'ai une certaine expérience, une certaine expertise et professionnalisme que d'aucuns ne pourront jamais douter. Jean-Rémy Yama, à travers cet article de Mazalek Info, disait que l'ombre de la mort était en train de déterminer. Son épouse décédée, Jean-Rémy Yama, n'a pas pu être exfiltré des jours de la prison centrale de Libreville. À chaque élection présidentielle, Jean-Rémy Yama se retrouvait en prison. Et d'ailleurs, l'élection qui vient de s'achever, avec le triomphe, la victoire d'Ali Bongo Ondimba, quand bien même on voudrait nous faire comprendre le contraire, que ce serait Ondosa qui aurait gagné. Mais vous savez, moi j'ai menti à la loi. Je sais que la Cour constitutionnelle n'avait pas encore validé la victoire d'Ali Bongo Ondimba, mais je sais du moins que les organes habilités avaient déclaré Ali Bongo Ondimba gagnant de l'élection présidentielle. Jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve du contraire, pour moi, le gagnant de l'élection présidentielle passée, c'est bel et bien Ali Bongo Ondimba. Et il n'y a personne qui pourra me démentir le contraire. Et la preuve, c'est que le coup d'État
électoral qui a été occasionné par les forces de défense et de sécurité. D'aucuns parlent de coup de liberté, d'autres parlent de la révolution des palais. Ils savent très bien que cette révolution a été à l'encontre du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, et c'est celui-là qui a été victime de ce putsch électoral. Je voudrais donc rappeler Jean-Rémy Yama à travers une de ses premières communications. Jean-Rémy Yama disait que l'actuel détenteur exclusif du pouvoir n'avait pas de compte à rendre à qui que ce soit et qui n'était pas redevable d'Ali Bongo Ondimba. Encore moins lui, Jean-Rémy Yama, qu'il était redevable de personne. Mais je voudrais tout de même faire une introspection, pour ne pas dire rentrer dans le plus profond justement de ma conscience, de mon subconscient, mais également de mon inconscient souffrien. Brice Koto Oligui Nguema doit beaucoup à la famille Bongo. Je dis bien, Brice Koto Oligui Nguema doit beaucoup à la famille Bongo. Son oncle Idriss Ngari l'avait bien dit, comment est-ce qu'on allait chercher ce compatriote pour qu'il puisse se retrouver à l'Académie royale militaire au Maroc. Et Brice Koto Oligui Nguema a toujours été le protecteur de la famille Bongo. Brice Koto Oligui Nguema a été le gardien de cette famille. Il a été le protecteur des intérêts de cette famille. Et c'est donc, non pas de gaieté du cœur, que Brice Koto Oligui Nguema a accompli cet acte salvateur, à savoir nous libérer des entraves, des entrailles de ce système monolithique, ce système eschatologique, comateur et apocalyptique que nous avons qualifié de système Bongo-Pédige. Moi, David Mbelakuma, qui appartenait à ce système, que j'ai toujours dénoncé la gestion aléatoire des ressources humaines avec une espèce d'accumulation de la paupérisation, la pauvreté, la misère et l'exclusion du plus grand nombre de compatriotes gabonais. Et Brice Koto Oligui Nguema a pris la responsabilité qui était la sienne devant l'histoire de mettre fin justement à ce régime dictatorial, un régime autocratique, partisan, individualiste, voire même personnalisé et personnifié à travers la reine Jézabel et son fils des faubourgs de Palais de l'Angleterre, du Maroc, du Gabon et de la France, c'est-à-dire Nourdine Bongo Balat. Il s'agissait également de nous débarrasser d'un personnage encombrant, celui-là que nous avons qualifié de Yann Ngolo. Ce personnage sulfureux, sorti des bas quartiers du Haut-Ogooué, dans les savanes justement, de, je ne sais pas comment qualifier ce genre d'oripeau politique. Et voilà un individu comme ça qui a matraqué les Gabonais, qui a matraqué David Mbelakuma. Et je lui avais dit que mon très cher petit frère Yann Ngolo, qu'à Dieu ne plaise, si je suis un fils de l'oralité, un fils de prophète, caractérisé par une certaine vision qui va au-delà justement de vos contingences, tu termineras ta vie en prison. Et qu'à Dieu ne plaise, aujourd'hui, grâce à la majestueuse volonté de Brice Koto Oligui Nguema, cette espèce de clébard, kleptomane politique, se retrouve actuellement dans le jour de la prison centrale de Libreville. Et voilà, nous voilà débarrassés de toutes ces personnes qui ont transformé le Gabon en un véritable champ de ruines. Et pendant ce temps, ils étaient en train de vivre dans l'opulence, dans la luxure, avec sa belle-mère qui se trouvait du côté de la commune de Libreville, et particulièrement à la mairie, qui gagnait des faramineuses sommes de près de 15 à 20 millions de francs CFA par mois, pendant que notre système éducatif, cloisonné par une espèce d'insuffisance d'investissement dans la recherche, et mais également dans les investissements positifs pour accroître le potentiel et les capacités cognitives des fils des quartiers mal famés que nous sommes. Aujourd'hui, le système éducatif gabonais est caractérisé par une double appartenance. Vous avez une école de nantis, une école de riches, de bourgeois, des aristocrates, des plutocrates émergents, et vous avez de l'autre côté une école de seconde zone électorale dans laquelle nous avons appris. Et c'est fort de ce contexte, moi, David Mbelakuma, à ma qualité de fils de prolétaire sorti de ces écoles de seconde zone électorale, que je me suis engagé en politique pour apporter une réfléchie aux populations victimes de toute forme de paupérisation et de marginalisation. Jean-Rémy Yama, je le répète, comme je le dis pour Brice Koto Oligui Nguema, Brice Koto Oligui Nguema doit beaucoup à la famille Bongo Ondimba. Et il a une véritable relevance à l'égard de cette famille. Et je pense d'ailleurs que c'est par reconnaissance qui n'a pas permis que le peuple gabonais puisse jeter Ali Bongo Ondimba dans une sordide prison, connaissant sa situation de prévarication sanitaire. Et Jean-Rémy Yama, je dis même Jean-Rémy Yama, Brice Koto Oligui Nguema a plutôt
tout fait pour protéger notre papa Ali Bongo Ondimba, dont moi, David Mbeyakouma, j'ai beaucoup d'estime, du respect, sinon de la considération, parce que moi également, je dois beaucoup à la famille Bongo Ondimba. C'est grâce à Omar Bongo Ondimba que j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères par un décret présidentiel. C'est grâce à Omar Bongo Ondimba que j'ai pu obtenir le minimum qu'il me fallait pour pouvoir survivre dans un système assez difficile, le système Bongo PDG, ce système qui m'a meurtri, qui a volé ma jeunesse, qui a volé mon savoir, ce système qui a tout fait pour me reléguer comme une simple pauvrette. Malheureusement pour ce système, ma force de caractère, mon courage, ma détermination n'a pas permis à ce système de pouvoir me broyer. Et j'entends rester debout. Donc Brice Koto Oligui Nguema doit beaucoup à la famille Bongo. Et il le doit encore davantage parce qu'il est en face d'un défi. Le défi qu'Ali Bongo Ondimba a relevé, à savoir qu'il met au défi Brice Koto Oligui Nguema de faire mieux que lui. Mais Ali Bongo Ondimba avait un projet de société que nous avons qualifié et appelé le plan stratégique Gabon émergent, qui avait deux pôles d'excellence, à savoir un Gabon vert, caractérisé par une industrie agricole qui devait être mécanisée à haute intensité capitalistique. Et vous avez également son second projet qui était celui de l'industrialisation. Transformer notre économie pour la sortie d'une économie de rente en une économie de production. Et ensuite, il avait son troisième pilier qui était celui de Gabon des services, caractérisé par des investissements dans le domaine de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Malheureusement, nous sommes au bilan. Et Ali Bongo Ondimba nous l'avait dit, qu'il ne sera heureux que lorsque les Gabonais seront heureux. Il ne sera fier de sa politique que lorsque cette politique sera profitable à l'ensemble de tous les Gabonais. Et Ali Bongo Ondimba de nous promettre l'avenir en confiance, de nous promettre justement que le Gabon sera émergent à l'horizon 2025. Nous sommes à 2025. Malheureusement, le Gabon continue à vivre dans des situations de misère, de pauvreté, de prévarication, alors que ce pays, considéré comme un scandale géologique, un scandale minier, un scandale halieutique, ce pays considéré comme un pays riche, un pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, dont le développement aurait pu se situer comme celui du Maroc, comme celui de l'Indonésie, comme celui du Japon et autres. Malheureusement, à cause de la kleptomanie politique de ces acteurs politiques sans base électorale, ces gérontocrates précambiens qui ont détruit les piliers de nos Gabons émergents, qui ont détruit ce que faisait de nous la fierté au milieu des pays de l'Afrique centrale. Malheureusement, nous nous sommes retrouvés dans un système relégataire, un système grabataire, caractérisé par la monotamie, caractérisé par la personnification et personnalisation du pouvoir. Et aujourd'hui, le Gabon était la rizière. Et c'est à ce sens que je voudrais d'ailleurs féliciter au passage Brice Koto Oligui Nguema pour sa prise courageuse de participation en nous débarrassant de ce système eschatologique, le système Bongo PDG, qui nous a permis de sortir des amarres de ce monotisme abject sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie en 1990 avec la Petroceïka de Mikhail Gorbatchev, avec le discours de la Baude de Jean-François Mitterrand, qui conditionnèrent l'aide publique au développement par la mise en place de processus de démocratisation de masse. Malheureusement, à la lumière de la raison, tous les pays de l'Afrique francophone, sous le giron français, se sont caractérisés par l'autocratisme du pouvoir. Et vous arrivez dans tous ces pays de l'Afrique francophone, vous retrouverez des vieillards à la tête des dirigeants. Vous avez du côté du Cameroun un vieillard de plus de 90 ans qui est resté plus de 40 ans au règne du pouvoir, alors que les Camerounais arrivent à vivre dans les conditions les plus précaires au même titre que le Gabon. 43 ans de règne de gouvernance pour Paul Biya. 43 ans de règne de gouvernance pour celui de la Guinée équatoriale. 42 ans de règne de gouvernance pour Omar Bongo Ondimba. 38 ans pour le règne de gouvernance du côté du Togo. 40 ans de règne de gouvernance du côté du Tchad, du Centrafrique, etc. Les exemples comme ça, je pourrais les multiplier jusqu'à l'infini. Voilà ceux-là qui ont combattu l'esclavage, ceux-là qui ont combattu la discrimination, ceux-là qui continuent à régenter des systèmes autoritaires, des systèmes dictatoriaux, des systèmes extrémistes. Et là, je voudrais faire appel à la jeunesse africaine, et particulièrement celle du Sénégal, pour saluer justement ce leader qu'on appelait M. Sonko.
M. Sonko aujourd'hui est une véritable référence de la bataille de la marginalisation des couches de population les plus précaires. Grâce à son leadership, Sonko s'est battu contre un régime dictatorial au Sénégal pour pouvoir imposer un système de démocratie pluraliste. Aujourd'hui, Sonko est le premier ministre du Sénégal. Le Sénégal qui fait rêver en matière de démocratie pluraliste. Je voudrais également saluer la mémoire d'un jeune compatriote, celui du côté justement de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, qui a mené également une véritable bataille d'affirmation des minorités du côté de la Côte d'Ivoire. Saluer Bleu Koudé, ce patriote africain qui a défié justement la reine française, qui a défié les militaires français parce qu'il voulait justement une certaine autonomisation des peuples ivoiriens. Et là, vous avez encore un autre papy qui est du côté de la Côte d'Ivoire avec des mandats illimités, des mandats qui s'éternisent, alors qu'il n'a pas compris lui également qu'il était lui là le chantre d'une véritable démocratie pluraliste. Donc tous les pays de l'Afrique francophone sont caractérisés par les dictatures. Et aujourd'hui, ces dictatures sont en train de prendre fin grâce à l'intrusion des forces de défense et de sécurité dans notre ordonnancement juridique. Autrefois, les constitutions de par le monde avaient encadré, inséré, calénassé les forces de défense et de sécurité à l'intérieur d'un ordonnancement juridique. Ces constitutions disaient quoi? Elles disaient ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire que les forces de défense et de sécurité devaient garantir les régimes librement consentis par le peuple souverain. La souveraineté du peuple, c'est la souveraineté populaire. La souveraineté du peuple, c'est le suffrage universel. La souveraineté du peuple, c'est le suffrage universel. C'est la liberté, justement, l'autonomisation du vote. L'élection qui doit être le centre, l'épicentre, justement, de tout ce que nous devons faire dans le cadre d'une espèce de légitimation de pouvoir au sommet de l'État, mais également au sein de nos différentes chambres bicamérales et les collectivités locales et décentralisées. On m'appelle le prince Adouma, David Mberakouma, le minotaure de la baie de cochon, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars politiques sans base électorale. Frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Vous êtes donc à l'émission Intervention chirurgicale électorale, l'émission Atmosphère qui est une émission à caractère pédagogique. Je fais ce bref récit pour vous démontrer que les forces de défense et de sécurité ne sont pas arrivées là par hasard. Et ces forces de défense et de sécurité sont censées être venues mettre fin justement à toutes ces dictatures pour arriver à la limitation des mandats. Et là, je voudrais saluer justement l'ingéniosité de Brice Côté Oligui Nguema qui nous a permis d'avoir une constitution inclusive, un code électoral inclusif avec la participation de l'ensemble de tous les concitoyens. Il nous a permis d'avoir justement, de par notre constitution, des mandats limités. Des mandats limités, 7 ans, renouvelables une seule fois 14 ans. Et après, vous allez voir ailleurs. Cette disposition constitutionnelle avec une prescription, une imprescriptibilité, va permettre à travers son intangibilité d'arriver à ce qu'on appelle l'alternance au sommet de l'État. Et c'est à ce juste titre que je continue à saluer justement ce brave homme, Brice Côté Oligui Nguema, qui a permis à David Mberakouma de pouvoir rêver. Rêver une ère rajeunie, rêver une atmosphère qui puisse nous permettre justement d'avoir les meilleures perspectives. Non pas rêver, comme le disait Alain-Claude Bébinzé, cet acteur politique que je connais très bien, mais qui a tout de même passé le temps à matraquer psychologiquement, psychiquement et psychosomatiquement le peuple gabonais à travers ses périphrases. Lui qui disait que les Gabonais vivaient au-dessus de leurs moyens. Et aujourd'hui, il est à la croisée des chemins, confronté à la même dure réalité du peuple souverain. Alain-Claude Bébinzé qui le disait d'ailleurs, que les Gabonais doivent espérer contre toute espérance, parce qu'il a tiré justement ces périphrases de son père, le père Paul Mbabé Solo, qui avait promis le Gabon monts et merveilles à travers sa philosophie politique basée sur une certaine manipulation de l'opinion publique. L'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour tout le monde, c'était une véritable allégorie, une supercherie politique. Et aujourd'hui, hors de nous la manipulation. Parce que nous voulons rester conscients. Et là, je voudrais une fois et le plus dire à mon frère Jean-Rémy Amar que l'actuel détenteur du pouvoir, Brice Côté Oligui Nguema, doit beaucoup à la famille Bongo. De la même manière, moi, David Mberakouma, je dois beaucoup à la famille Bongo,
Brice Koto Oligui Nguema encore pire, parce qu'il était commandant en chef de la garde républicaine. Brice Koto Oligui Nguema a également bénéficié de toutes les opportunités que le système Bongo PDG l'a permis d'avoir. Et c'est d'ailleurs à raison qu'il a réussi à protéger ces gérontocrates politiques qui ont plombé justement l'économie de notre pays. Et aujourd'hui, Brice Koto Oligui Nguema, dans sa recherche de la pacification du peuple souverain avec ses institutions, n'a pas permis justement de régler le compte à ce nombre d'acteurs politiques étatiques aujourd'hui qui arrivent à narguer le chef de l'État, qui arrivent à vouloir augmenter sa tension artérielle, son taux d'adrénaline. Mais quand cela ne plaît, de toutes les façons, nous sommes à la période fatidique et nous nous rapprochons de plus en plus du 12 avril prochain. Et je vous le dis, vous entendrez parler de David Belakouma en tant que soutien inconditionnel, soutien indéfectible du chef de l'État Brice Koto Oligui Nguema par reconnaissance. Et je vous le dis, je le répète, je ne ferai pas le kunabéliste mauvaise aloi parce que je suis un acteur éclairé, je suis un acteur doté d'une certaine compétence, d'une expertise qui ne peut pas être recusée par qui que ce soit. Allez-y dire à Jean-Rémy Yama que David Belakouma est sur sa page Facebook et qui vient ici. Et d'ailleurs, il aura l'occasion d'être invité à l'émission Atmosphère de la même manière que ma soeur Princesse Souba arrive à inviter les acteurs politiques à son émission Purgatoire. Jean-Rémy Yama doit beaucoup à Brice Koto Oligui Nguema. Sans Brice Koto Oligui Nguema, sans la révolution du palais, ou bien sans la révolution, sans le coup de liberté, et il y a longtemps, on n'aurait plus entendu parler de Jean-Rémy Yama. Il serait certainement enterré dans le monde de l'oubli. Il serait certainement frappé de l'ombre de la mort là où il était dans la prison centrale. Cette prison rétrograde où il vivait dans pratiquement 1 mètre carré avec un appareil respiratoire. Et Jean-Rémy Yama a pu être élu député à partir de cette sordide prison parce que jusqu'à présent, il n'avait pas bénéficié du principe de la présomption d'innocence, mais c'est plutôt la présomption de culpabilité qui avait frappé Jean-Rémy Yama. Et Jean-Rémy Yama est sorti de la prison par la volonté politique de Brice Koto Oligui Nguema et non pas par un jugement qui a été rendu par une instance judiciaire que ce soit. Donc Jean-Rémy Yama est en liberté grâce à Brice Koto Oligui Nguema. Il ne peut pas dire, comme il a dit de manière péremptoire, qu'il ne doit rien à Brice Koto Oligui Nguema, à moins que ce soit une méconnaissance de ses actes ou bien une espèce d'ignorance maladive, parce qu'il aimerait également faire table rase, il aimerait oublier ce que nous venons de vivre présentement. Donc Jean-Rémy Yama doit beaucoup à Brice Koto Oligui Nguema, ne serait-ce que du fait de l'avoir fait sortir de la prison. Jean-Rémy Yama également doit beaucoup à Brice Koto Oligui Nguema. Il le doit encore davantage, parce que Jean-Rémy Yama a été nommé sénateur de la transition. Jean-Rémy Yama n'a jamais été conseiller municipal, comme David Belakouma, qui était conseiller municipal, non pas par défaut, par excès, mais parce que nous avons été élus sur une liste de 29 membres. Nous avons remporté l'élection dans le 3e arrondissement commune de Libreville et particulièrement au premier siège, avec Rose Christiane Osuka Rapola. Donc Jean-Rémy Yama est sénateur par défaut. Il n'est pas sénateur par une voie de légitimation du peuple souverain. Il est sénateur par la volonté du prince Béton, par la volonté du prince Machiavel, donc Brice Koto Oligui Nguema. Donc dire aujourd'hui que Jean-Rémy Yama ne doit rien à Brice Koto Oligui Nguema, eh bien c'est tout simplement de l'hypocrisie, c'est le camionnisme, c'est la manipulation, et vous ne devez pas céder à ce genre de tartufferie, à ce genre d'espièglerie, parce que vous devez rester vrai. Brice Koto Oligui Nguema aujourd'hui est celui-là qui constitue une véritable alternative du développement politique, économique et social de notre pays. Et Brice Koto Oligui Nguema en a apporté la preuve. Je viens de passer du côté de l'Office national de l'emploi où j'ai trouvé près de 600 personnes en attente du dépôt de leur dossier pour avoir accès justement à une espèce d'autonomisation pour pouvoir bénéficier de la générosité du chef de l'État à travers les taxis qu'il aurait mis à la disposition des Gabonais pour arriver non seulement à autonomiser les Gabonais, mais à nationaliser justement ce secteur, le secteur du transport. Aujourd'hui, vous allez rencontrer des milliers de personnes qui arrivent à se réjouir justement de cette vision clairvoyante de Brice Koto Oligui Nguema. Et au moment où je vous parle, il y a près de 5000 dossiers là-bas en attente pour pouvoir acquérir un taxi grâce à Brice Koto Oligui Nguema, qui aujourd'hui met des véritables politiques structurelles
de lutte contre le chômage, de lutte contre la pauvreté et la prévarication. Je ne voudrais pas faire un bref bilan de Brice Koto Oligui Nguema parce que la PO n'y sait pas. J'attends qu'il se déclare candidat et je vous apporterai la preuve, je vous apporterai les éléments nécessaires, les éléments argumentatifs qui soutiendront mon action, qui soutiendront ma position de soutien inconditionnel de Brice Koto Oligui Nguema. Mais dans tous les cas, Brice Koto Oligui Nguema aujourd'hui a donné une nouvelle espérance au plus grand nombre de compatriotes gabonais. C'est plus de 20 000 emplois créés dans la fonction publique à travers le dégel. Ce dégel qui a permis à nombre de compatriotes aujourd'hui de repartir à l'école. Et demain, ces compatriotes vont changer de catégorie. Ils vont bénéficier des emplois bien mérités. Au même titre qu'Éric Otiété, cet acteur politique que nous avons connu tous dans la toile. Éric Otiété, il n'a pas les papiers. Il n'est pas diplômé. Il n'est diplômé nulle part. Mais aujourd'hui, qui bénéficie de la faveur de Brice Koto Oligui Nguema à travers une fonction nominative grâce à l'audience que le chef de l'État nous avait accordée. Aujourd'hui, il embrasse une faramineuse somme de 1 800 000 francs CFA du côté de l'hôtel de ville où il est conseiller du maire de Libreville par la volonté de Brice Koto Oligui Nguema, mais avec le document de David Mbelakouma qui avait été signé du chef de l'État. Et je suis au regret de constater que c'est Éric Otiété aujourd'hui qui fait de David Mbelakouma son pugilat, son peinture-bon. Vous voyez bien, c'est la nature de l'être humain. Ils vivent dans l'ingratitude. Ce sont des personnes sans éthique, sans morale, sans probité. Des personnes viles et serviles qui ne peuvent pas avoir une certaine responsabilité de reconnaître le bienfait qu'on leur attribue. Mais qu'à cela ne tienne, nous continuerons à mener les mêmes batailles que nous avons toujours menées. Moi, David Mbelakouma, je ne me fatiguerai jamais. Le peuple, c'est ma vie. Le peuple, c'est ma passion. La recherche de son confort et bien-être font partie de mon engagement politique, patriotique et républicain. Jean-Rémy Yama, aujourd'hui, vient de se déclarer candidat à l'élection présidentielle anticipée le 12 avril prochain. Il est de même également pour Ulrich Malekouk. Il est de même pour l'ensemble des candidats qui vont aller dans cette bataille électorale contre Brice Koto Oligui Nguema. Vous me retrouverez sur votre chemin et je vous le dis, il faut que vous le sachiez, les batailles vont être rudes et difficiles parce que moi, David Mbelakouma, je ne perds jamais mes batailles. Les simples batailles dont on a pensé que je les avais perdues, je les ai considérées comme des simples entraînements. Au moment où je vous parle, je vous annonce que j'ai été rétabli justement dans mon poste de fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, catégorie A, hiérarchie A2, alors que les pauvres collaborateurs du chef de l'État qui ont volé mes véhicules, qui ont volé mon matériel, mon quartier général, qui ont volé ma nomination, ont été encore les premiers à m'identifier comme un fonctionnaire fantôme en voulant se débarrasser de moi de la fonction publique, alors que je leur avais dit que leur action ne prospérera pas parce que je suis un fonctionnaire diplômé instruit, diplômé de l'école de préparation au cadre législatif, section diplomatie 29e promotion, avec 12,89 annuels de moyenne, alors que le premier a à peine 13 de moyenne, avec 17 de moyenne de soutenance sur 20. C'est pour que vous allez dire à Éric Otiété que David Mbelakouma a dit que les preuves entre ses mains sont ses outils de communication. Et qu'on le veuille ou pas, que vous le sachiez ou pas, je suis le meilleur de vous tous. Il n'y a aucun interlocuteur, il n'y a aucun soutien du chef de l'État qui puisse parler aussi aisément comme David Mbelakouma. Vous pouvez le remarquer, je n'ai aucun papier. Il n'y a pas, il n'y a pas les papiers, mais le raisonnement est cohérent, c'est fluide, parce que c'est toute une expérience. C'est tout un apprentissage. C'est 30 années justement de soumission au parti démocratique gabonais et particulièrement au sein de son organisme spécialisé, l'UJPDJ. L'UJPDJ qui m'a permis de gravir les échelons. L'UJPDJ qui a permis à David Mbelakouma d'avoir une certaine pédagogie, une certaine éthique, un certain nombre d'arguments, sans compter également le cours à l'université Omar Bongo Ondimba en faculté de droit. Et je voudrais une fois de plus également réaffirmer mon soutien à notre professeur Rossatanga Rignon, qui était là lorsque le chef de l'État m'a reçu. Rossatanga Rignon, qui n'a pas respecté également la volonté du chef de l'État, qui n'a pas fait en sorte que ma nomination puisse être actée. Rossatanga Rignon, secrétaire général de la présidence de la République, qui n'a pas respecté les instructions du chef de l'État devant son collaborateur, et ils n'ont pas pu équiper mes quartiers généraux. Aujourd'hui, c'est le corps défendant que j'arrive à faire cette vidéo avec un téléphone, non pas de nouvelle génération, mais des téléphones issus
de nos quartiers malfamés. Et c'est pourquoi vous voyez bien qu'il n'y a pas la luminosité. Mais qu'à cela ne tienne, on arrive à faire avec le peu dont nous disposons. Osatanga Rigno était mon enseignant en sociologie politique. Je voudrais également faire remarquer que mon frère Patrice Ota m'a permis d'avoir un certain nombre de rudiments en économie. Et c'est pourquoi je suis un débatteur redoutable. Je suis un débatteur redoutable. Je suis capable de débattre sur toutes les problématiques. J'ai bien toutes les problématiques. Et c'est pourquoi j'ai été frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. L'onction de la faculté des sciences juridiques. L'onction de la faculté des sciences médicales. L'onction de la faculté des sciences théologiques. Mon père ecclésiaste le disait dans ses réflexions qu'il avait vu comme une espèce d'injustice de la part de celui qui gouvernait. À savoir que la folie occupait les lieux très élevés. Et pendant que les esclaves étaient sur les chevaux, les rois marchaient par terre et par conséquent tous les fondements de la terre étaient renversés. Moi, David Niberakouma, je suis le parfait conseiller du chef de l'État. Moi, David Niberakouma, je suis le parfait chargé des missions du chef de l'État. Moi, David Niberakouma, je suis le parfait porte-parole du chef de l'État. Mais malheureusement, ces gens-là arrivent toujours à me matraquer, arrivent à me marginaliser parce qu'ils savent qui je suis, ils savent les capacités qui sont les miennes pour pouvoir défendre les nobles causes. Et je défendrai la noble cause du soutien de Brice Côté Oligui Nguema avec les arguments qui sont les miens, avec le cerveau qui est le mien, avec les compétences qui sont les miennes, avec le professionnalisme qui est le mien. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention de mon très cher grand frère Jean-Rémy Yama pour lui dire que désormais la bataille électorale est ouverte et tous les coups sont permis et qu'il puisse bien m'excuser parce que je suis un soutien farouche du chef de l'État et je ne mettrai pas les gants. Je ne ménagerai pas des efforts pour ne pas leur donner également des coups. Donc il faut qu'ils s'apprêtent à recevoir des coups. Et c'est le même cas pour mon petit frère Ulrich Malekou, ce communicateur le plus brillant que j'ai connu à travers ses émissions Mazalek Info, à travers RTN où Ulrich Malekou invitait constamment David Niberakouma. Et je vous informe d'ailleurs que mon débat avec Lydie Meya, Annie Léa Meye, et qui était prévu pour demain, a été reporté parce que Dieu seul sait, certainement pour des raisons mécaniques, mais on vient de m'informer qu'Annie Léa Meye ne pourra pas débattre avec moi demain, samedi. Mais j'invite d'ailleurs tous les extrémistes téqués, tous les extrémistes vents, tous les extrémistes miennés, tous ceux-là qui soutiennent les candidatures autres que celles de Brice Côté Oligui Nguema, je vous invite à ce débat contradictoire. Quelles que soient vos chaînes de radio, quelles que soient vos chaînes de télévision, vous pourriez m'inviter et je me ferai le plaisir, le loisir de pouvoir défendre la position qui est la mienne, celle de défendre justement Brice Côté Oligui Nguema. Mais je voudrais tout de même dire à ceux également qui sont tentés par l'aventure, à un pseudo-docteur qui allait déposer une plainte du côté de l'Union africaine. Je voudrais dire à ce docteur qu'il fallait qu'il arrive d'abord à véritablement lire les dispositions constitutionnelles actuelles. Cette constitution qui a été votée à 92%, c'est presque l'unanimité. J'espère que ce docteur a également lu le code électoral qui a été élaboré de manière démocratique dans un climat inclusif. Je voudrais tout simplement dire au docteur que sa requête sera irrecevable. Sa requête sera irrecevable parce que le traité sur lequel ils arrivent à argumenter, c'est un traité qui a été signé mais qui n'a pas été ratifié par l'État gabonais. Un traité signé non ratifié n'a aucune valeur juridique. Un traité signé non ratifié n'a aucun caractère exécutoire et par conséquent, leur disposition querelleuse ne peut pas concerner l'État gabonais et ne peut pas concerner Brice Côté Oligui Nguema. Brice Côté Oligui Nguema, selon justement les prescriptions de notre système étatique, selon les dispositions contenues dans notre loi fondamentale, une des dispositions parle du principe de l'égalité de tous devant la loi, le principe de l'égalité de tous les citoyens, le principe de l'égale admissibilité de tous et permet à Brice Côté Oligui Nguema de pouvoir se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. À défaut de cela, Brice Côté Oligui Nguema devrait se mettre en disponibilité. La mise en disponibilité est également une garantie de notre loi fondamentale. La mise en disponibilité fait partie également de nos garanties du statut général de la fonction publique. Donc, le Fonds de défense et de sécurité aujourd'hui bénéficie d'un régime privilégié à travers la loi fondamentale, à travers le code électoral et avec les magistrats et les comptables publics, ils peuvent se mettre en disponibilité et pouvoir participer au débat contradictoire public, participer aux différentes élections. Donc, ceux-là qui arrivent à arguer et qui arrivent à mentir
que Brice Koto Ligingema ne devrait pas être candidat à l'élection présidentielle, eh bien c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de Brice Koto Ligingema. Ils ont peur de cet acteur politique aujourd'hui, en 14-15 mois d'exercice du pouvoir, a apporté la preuve qu'il était capable de donner une nouvelle espérance au peuple gabonais. Plus de 25 000 emplois créés en moins de 2 ans. Avec plusieurs milliers de bâtiments administratifs construits pour lutter contre les baux locatifs. Et le ministère des Affaires étrangères, je vous informe, est en train d'avoir son bâtiment du côté du bord de mer grâce à la volonté de Brice Koto Ligingema. Aujourd'hui, on l'appelle le prince béton pour la simple raison que dans toutes nos villes et villages, eh bien, Brice Koto Ligingema a privilégié à la place du bitume le béton pour pouvoir lutter contre les intempéries et avoir un réseau routier carrossable et praticable en toutes ces raisons. Si vous allez du côté de Makoku, vous allez du côté de Chibanga, vous allez du côté de Yem, partout sur l'ensemble du territoire, eh bien, Brice Koto Ligingema aujourd'hui est un véritable phénomène. Un véritable phénomène dans la recherche justement de l'industrialisation de notre pays. Un véritable phénomène dans la construction des infrastructures de notre pays. Aujourd'hui, Brice Koto Ligingema fait plaisir au peuple gabonais et c'est pourquoi le peuple gabonais est consentant à ce qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle. Mais comme je vous le disais, je ne fais pas de coulabélisme pour appeler Brice Koto Ligingema à être candidat à sa propre succession pour la simple raison que cela ne m'avantagerait en rien. Moi, je l'avais dit déjà au chef de l'État il y a 14 mois qu'il serait souhaitable qu'il soit candidat à la prochaine élection présidentielle pour poursuivre son œuvre salvatrice de construction des piliers de notre pays, le Gabon de nos ancêtres, construire l'unité de notre pays, arriver à pacifier les acteurs politiques étatiques gabonais. Et là, je voudrais faire mien avec Brice Koto Ligingema qui a condamné les actes de Minzik, qui nous continuons à condamner d'ailleurs les actes du septentrion. Nous sommes en démocratie, nous acceptons les débats contradictoires, nous devons également accepter que les autres candidats puissent mener à bien leur opération de charme électoral. Donc dites aux populations du septentrion que ce n'est pas en faisant ce qu'ils sont en train de vouloir faire qu'ils aideraient le chef de l'État. C'est de la lâcheté, c'est la médisance et c'est de l'incapacité notoire lorsque vous empêchez votre adversaire de pouvoir aller vers les populations alors que la démocratie consiste justement à tenter d'aller convaincre les populations et quel que soit le lieu et l'espace où ils puissent se trouver. Allez-y donc dire à mon très cher frère, grand frère Alain-Claude Biebinze que nous sommes à quelques semaines de la fin du dépôt de candidature. Dites-lui que David Nberakoma a dit qu'il attend avec beaucoup d'intérêt ta candidature à l'élection présidentielle parce qu'à mon sens, c'est ta candidature qui serait beaucoup plus intéressante pour moi. Sans quoi les autres candidatures sont des menus frétins, des candidatures à faible impact sociologique, des candidatures à faible impact de développement. Ce sont des candidatures fantaisistes, des candidatures qui n'auront aucune incidence dans la recherche du développement politique, économique et social de notre pays. Parce que ces différents candidats ne peuvent même pas débattre avec David Nberakoma si réellement moi j'aurais pu être candidat à cette élection présidentielle. Nombreux parmi ces candidats, je leur offrirais mort de la poussière. Et d'ailleurs, vous voyez même, comment dire ça, le contenu de leur projet de société ne ressemble à rien. On dirait des projets de société ramassés dans les petits quartiers malfamés. Et pourtant, ce sont des intellectuels. Mais ils ne sont pas capables d'étoffer leur projet de société. Un projet de société, un programme de société est une boussole de votre processus de gouvernance politique, économique et sociale lorsque vous allez arriver à la tête de l'État. Votre politique étrangère, votre politique intérieure, comment est-ce que vous allez financer le développement, etc., etc. Mais malheureusement, ces candidats également n'ont pas les papiers. Bobby Sangoubiwe, il n'y a pas les papiers. Ils sont au même rythme que mon frère Eric Tete. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a rien. Hein? Même les certificats d'études primaires indigènes, ils n'ont pas. Les CPI, les certificats d'études primaires élémentaires, ils n'ont pas. Mais vous leur voyez faire la grande gueule sur la toile dans les réseaux sociaux parce qu'ils bénéficient des régimes privilégiés de Brice Koto Ligingema dont ils sont devenus des amis, dont ils sont devenus des copains,
dont ils sont venus des coquins, des fantassins, des consanguins. Et grâce à leurs relations particulières avec Brice Koto Oligui Nguema, aujourd'hui ils arrivent à narguer le peuple parce qu'ils ont bénéficié de la grâce, de la faveur de Brice Koto Oligui Nguema. Malheureusement, ils n'ont pas d'argument. Ils ne sont pas capables de défendre la politique du chef de l'État parce qu'il n'y a pas les papiers. Bissangou Bibe, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Je vous dis, ils n'ont pas les papiers. Ils ne peuvent pas parler pendant 1 heure comme ça, comme David Nberakoma, sans papier, sans document. Ils ne peuvent pas. Et c'est pourquoi je le dis. Et je le répète. Je suis le meilleur de tous. Je suis le meilleur de tous. Hein? Avoir un cerveau comme le mien, oh là là, à côté du chef de l'État, mais ces gens-là, le chef de l'État se passerait oisivement d'eux. Mais comme ils savent, depuis le port de Bongo Débat, ils avaient toujours tout fait pour m'exclure. Mais à l'époque de Bongo Débat, j'étais toujours directeur de campagne de la jeunesse. Moi, David Nberakoma. C'est à l'époque d'Ali avec les petits-fils des palais, des faubourgs, des quartiers mal famés, des pays industrialisés, qui sont venus nous vendre le vent avec les diplômes contrefaits, des diplômes obtenus et par compromission et par compromis. Aujourd'hui, leurs diplômes ne servent à rien. Hein? Parce que le diplôme est une présomption de connaissance et non une certification d'aptitude professionnelle. Et regardez, celui-là hier, dont on vantait l'expertise, le docteur Akouré, qui venait également avec ses périphrases, critiquer l'action de Bongo Débat, critiquer l'action d'Ali Bongo Débat. Mais regardez votre Akouré, depuis qu'il est à la tête du ministère de l'énergie. À l'époque d'Alain Claude Bimidé, nous avons une seule coupure. Depuis qu'il est là au ministère de l'énergie, nous sommes à 5 coupures journalières. Et il n'est pas capable, à travers l'aide publique au développement, à travers les nouvelles technologies, il n'est pas capable de doter les centres hospitaliers de nos différentes villes et villages des panneaux solaires alors que nous avons le soleil gratuit pour pouvoir électrifier ces villes et villages. Aujourd'hui, par l'effet de la biomasse, on transforme la poubelle en énergie électrique. Le docteur Akouré n'est pas capable de donner une espérance à ce malade en fin de cycle, ce malade en fin de vie qui vit dans une situation de monopole et dont il n'est pas capable d'arriver à rentabiliser son activité productive. La SE aujourd'hui constitue une véritable épine dorsale pour les pouvoirs publics. Et malheureusement, ils n'ont pas de solution pour pouvoir mettre fin à l'hégémonie de la SCJ, à sa suprématie, parce qu'ils ne savent pas comment sortir de ce guépier. Moi, David Nberakoma, j'ai des solutions à tous ces problèmes. Il s'agit de mettre en place le système des oligopoles, mettre la SCG en situation de seule compétitivité et vous allez voir comment le service de la SCG va commencer à s'améliorer. Malheureusement, ils ne sont pas dans ce processus-là. Et vous voyez bien également le chef de l'État a appelé tous ses experts. Mais regardez, un contrat d'électrification du Grand Libreville à travers un bateau turc qui se trouverait au large du Como ou de l'océan Pacifique ou Atlantique, que sais-je, ou bien au niveau de la mer Rouge. Un contrat fantasmagorique, un contrat vraiment illusoire où l'État gabonais va débourser 1,8 milliard francs CFA. 1,8 milliard de francs CFA mensuel pour l'électrification de notre pays. C'est de la supercherie. C'est vraiment, je ne sais pas quels sont ce genre de comptables. Voilà des gens qui n'ont pas appris des mécaniques très simples en économie. Les principes de rentabilité, la rationalisation des ressources, maximiser les satisfactions avec le minimum de coûts. Ils ne sont pas capables. Aujourd'hui, c'est à mon corps défendant et c'est honteux d'apprendre que c'est la Guinée équatoriale, ce petit pays qui hier ne pouvait pas parler au prince Adouma, que nous sommes Gabonais dans notre essence, dans notre génétique moléculaire, et que ce soit ce petit pays, la Guinée équatoriale, qui aujourd'hui va donner le courant, l'électricité dans le grand Septentrion, le Grand Nord. Et vous voyez ces avatars politiques aller en train de crier, chanter les cantiques et les louanges mortifères, alors que nous avons un pays à construire. Et ils font de Kounabélis sans perspective. Oye, 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 alors qu'il n'y a rien. Les populations vivent dans la misère, dans la pauvreté, dans la prévarication. Et ils ne sont pas capables d'accompagner Brice Koto Oligui Nguema dans la mise en place de nouvelles politiques publiques, relancer la croissance économique en luttant contre les déficits budgétaires, en luttant contre la pauvreté, en luttant contre la concussion, en luttant contre la corruption, en luttant contre l'enrichissement illicite. Et vous avez vu, à peine nous sommes sortis de la transition,
ils arrivent à augmenter l'architecture gouvernementale avec l'affectation de nouveaux postes de ministres d'État. Et ces gens-là, ils pensent faire du bien au chef d'État alors qu'ils accumulent chaque jour des déficits budgétaires chroniques avec une impossibilité, une improbabilité d'avoir des ressources financières disponibles pour pouvoir financer le progrès, pour pouvoir financer justement les activités productives génératives de revenus et accompagner l'action du chef d'État. Il est le même pour les collectivités locales décentralisées ou déconcentrées ou décongestionnées, où nous avons des maires qui sont des forces de défense et de sécurité totalement incapables d'arriver à des ajustements structurels, incapables d'arriver à rationaliser justement leurs différentes circonstances administratives et territoriales. Regardez le maire de Libreville, un pseudo général avec des étoiles qui ne lui servent à rien. Un général incapable d'enlever la poubelle dans le grand Libreville. Alors que le chef de l'État a acheté des engins. Je ne sais même pas comment le chef de l'État continue à garder cet acteur. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on venait de démettre le maire de la commune Ntoum. Alors que ce maire-là est venu avec les bonnes initiatives. Il est même allé signer un contrat avec des partenaires au développement du côté de Dubaï. Il est arrivé même à améliorer significativement les conditions de vie des agents du côté de la mairie en améliorant significativement leurs conditions salariales. Et lui, on l'enlève à pieds joints à un mois de l'élection présidentielle avec également notre maire Air Force Mina et du côté de l'hôtel de ville, il n'y a rien. Alors que l'hôtel de ville brasse beaucoup de milliards dans le marché de Libreville et cet argent est détourné par ces sexagénaires ménopausés politiques sans base électorale et ceux-là qui ont empêché David Mbelakouma de rêver en supprimant mon nom de l'hôtel de ville où je devais aller réorganiser le syndicat de l'hôtel de ville, réorganiser les effectifs de l'hôtel de ville pour les entraîner en maturation parce que l'hôtel de ville est une véritable main électorale avec des électeurs qu'on aurait pu transformer en acquis pour Brice Côté Oligui Nguema. Malheureusement, c'est peine perdue. À plus de 14 mois, ces gens-là n'ont pas été capables de laisser David Mbelakouma faire son travail. Et aujourd'hui, c'est à mon corps défendant que nous allons aller vers une bataille électorale avec moins de chances possibles de pouvoir battre courageusement ces personnes alors que nous leur aurons infligé une véritable raclée si ces gens-là avaient compris la véritable vision de Brice Côté Oligui Nguema qui essaie de faire du Gabon un véritable pôle attractif de demain. Merci très chers compatriotes gabonais. Vous me retrouverez tout à l'heure sur ma page Facebook dénommée David Mbelakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, le bon sens populaire agressé par des promesses non tenues par un certain nombre d'avatars politiques tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir exécutif, frappé du saut du savoir et l'onction de la faculté. Vous étiez là à l'émission Atmosphère, animée par le prince Adouma, David Mbelakouma, la voix des sans-voix. Allez, qu'à Dieu ne plaise, que le Seigneur protège Brice Côté Oligui Nguema, ses deux épouses, avec l'ensemble des membres de sa famille. Merci de votre bien-aimable attention. Saluez-moi le monsieur Bob Mengom, le candidat à la vie, non pas le candidat à la mort. Dites à Bob Mengom de se préparer parce que la semaine prochaine, je ferai tout pour faire en sorte que Bob Mengom soit reçu par le chef de l'État gabonais, son excellence Brice Côté Oligui Nguema. D'ailleurs, qui me suit sur ma page Facebook, Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai un groupe de 10 personnes, 10 leaders de quartiers malfamés, que je ferai tout pour que vous puissiez les recevoir. Et c'est moi qui porterai cette délégation. Moi, Thierry Sam David Mbelakouma, votre fidèle interlocuteur, celui-là qui soit capable de défendre votre politique partout où besoin se fera. Allez, ciao, ciao. Hasta la victoria siempre. Es la hora de cambiar el mundo por la fuerza de la cabeza, la fuerza de la inteligencia, la fuerza de la libertad.